Salut à tous, c'est Clovis. Dans cette vidéo, j'ai ressorti mon MO5. Alors si vous connaissez pas le MO5, vous vous demandez sans doute, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ordinateur 8 bits qui a été conçu par la firme Simiv, qui était une filiale de Thomson, marque française donc. Ça a été commercialisé de 1984 à 1986, et cette machine a été beaucoup diffusée en France, car elle a profité du plan informatique pour tous, qui a équipé pas mal d'établissements scolaires à partir de 1985. Vers le début des années 2000, j'ai été tombé sur cette bestiole dans une brocante et je me rappelle l'avoir acheté pour 20 francs. Son look rétro 80 m'avait tapé dans l'œil à l'époque. Alors pour 20 francs, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un magnifique ordinateur Thomson MO5, voilà, dans toute sa splendeur. Vous avez son lecteur cassette associé, hop, qui se raccorde par sa petite prise DIN sur le côté. Et donc c'est un lecteur cassette qui enregistre sur des cassettes audio parfaitement standard, et c'est là-dessus qu'on va enregistrer nos programmes. Hop. Et vous avez également un superbe transformateur bien massif. Hop. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'écran. Et ouais, sur ces vieux ordinateurs 8 bits, c'est destiné à être branché sur votre télé au milieu du salon. Donc j'ai dû me trouver un petit écran qui accepte le Péritel. Et hop. Alors premier couac, j'ai la touche flèche droite qui ne fonctionne pas. Donc c'est l'occasion de démonter la bestiole et de voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc là, on voit comment le clavier est connecté à la carte mère. Tout se passe par ces deux nappes en plastique, et vous avez vu avec quelle facilité elles se sont déconnectées. En fait, elles sont très pénibles à installer, donc mon idée c'est de fabriquer une petite cale en utilisant le matériau d'une pochette plastique et en les collant à la colle souple pour avoir une petite poignée rigide pour forcer la nappe dans son logement. En attendant, j'ai fait un peu de contrôle au niveau de l'électronique. Le transfo est censé fournir 17 volts, le mien m'en donne 24. Donc à partir de maintenant, je vais plutôt utiliser mon alim réglé sur 17 volts au lieu du transfo. J'en ai profité pour remplacer les condensateurs chimiques et vérifier qu'il n'y a pas de chauffe anormale à l'aide de ma caméra infrarouge. Alors si on jette un coup d'œil au circuit, on a ici le 6809, c'est le processeur fabriqué par Motorola. On a ici les TMS 4416, donc ça c'est 6 puces qui servent de RAM. On a le ES6821, c'est le PIA, donc qui va gérer toutes les interfaces entre le processeur et les circuits externes. Alors le fonctionnement du clavier est assez fantastique. Vous avez deux nappes en plastique souple sur lesquelles vous avez des pistes imprimées. Et entre ces deux nappes, vous avez intercalé une couche isolante, sauf aux endroits où il y a un bouton, on voit qu'il y a une petite découpe. Et en fait, quand vous appuyez sur une touche, ça déforme la nappe supérieure qui vient en contact avec la nappe inférieure, et c'est ça qui fait le contact, et vous retrouvez ce contact au bout de ces nappes qui sont connectées à la carte mère, comme on a pu le voir précédemment. Donc j'en ai profité pour faire un bon petit nettoyage du clavier, et j'ai également trouvé le manuel sur le bon coin. Bon, le collage des petites poignées sur les nappes, c'était pas très satisfaisant, mais ça m'a quand même permis de remonter l'appareil beaucoup plus facilement. A noter que parmi les trucs qui me manquent, il y a un crayon optique et il y a également une paire de manettes pour notamment les jeux vidéo. Mais à contrario, j'ai le jeu Mandragore dans sa boîte originale et j'ai également le jeu numéro 10 qui
qui était un jeu de football, qui était notamment vendu avec une version spéciale Michel Platini. Michel, si tu nous regardes. J'ai également ce câble qui est un contrôleur de disquettes, mais j'ai pas le lecteur disquette en question. Et j'ai cette petite cartouche Pictor qui normalement sert à utiliser le crayon optique directement sur l'écran. Mais je n'ai pas le crayon optique. Alors maintenant qu'on a une bestiole opérationnelle, on va voir rapidement comment l'utiliser. Donc, j'ai mon ordinateur à raccorder en Péritel à ma télévision. Alors moi je vais pas utiliser le transfo d'origine. Par contre je vais utiliser mon alimentation. Alors faut faire attention juste, c'est le plus à l'extérieur. Et puis quand on branche le MO5, hop, voilà ce qui apparaît. MO5 basique 1.0, copyright Microsoft 1984. Et puis l'appareil peut recevoir ses premières commandes. Donc ce qu'on peut lui demander de faire, c'est d'afficher du texte par exemple. Print. Coucou. Voilà. On peut lui faire calculer des choses. Alors pour afficher les résultats par contre il faut forcément faire un print quelque chose. Mais on peut lui faire de la trigonométrie, c'est pas du tout un souci. Voilà, le sinus de 0,4. Mais surtout l'intérêt de cette machine, c'est qu'il y a une puce basique, et donc on va pouvoir écrire des programmes en basique. Donc quelque chose de très pratique aussi au niveau du clavier, c'est qu'on a une touche raccourci basique ici qui nous permet d'appeler n'importe quelle des fonctions qui sont écrites en noir ici en bas. Donc si je fais par exemple basic print, c'est un espèce de raccourci pour taper mes programmes en basique plus rapidement. Et puis ce qu'on peut lui faire faire en basique, alors typiquement on va numéroter les lignes de 10 en 10, à la ligne 10 on va mettre n'importe quoi, hop, et à la ligne 20, donc ça va avoir pour effet, à la ligne 20, de renvoyer le programme à la ligne 10, donc il va nous répéter l'instruction qu'on lui a demandé à la ligne 10. Et donc, si j'exécute ce programme de cette manière, en faisant run, voilà, magnifique, le meilleur programme du monde. Donc il y a des commandes d'interruption, CNTC par exemple, voilà, pour interrompre le programme. Et puis pour voir ce que j'ai tapé dans la puce basique, je peux faire list, entrée, mon programme caca. Pour effacer le programme, je peux faire new. Ou alors un autre moyen, c'est de débrancher l'appareil et puis on repart à zéro. Donc l'inconvénient, c'est comment sauvegarder les programmes, et c'est là que le lecteur cassette rentre en jeu. Et donc les cassettes qu'on va utiliser, c'est des cassettes audio tout à fait standards, hein, si vous êtes suffisamment vieux pour avoir connu ça. Il faut l'alimenter. Je réembobine la cassette. Et donc là, la commande sur cet appareil, c'est de faire load, entrée, et il faut appuyer sur la touche lecture, bien sûr. Donc là, si je fais list maintenant, dans ma puce basique, il est allé me chercher le programme qui vient de lire sur la cassette, et il me l'a chargé. Il est prêt à être exécuté. Si je fais run, hop, voilà. Donc ça, c'est un programme que je viens de charger, que j'ai recopié de la chaîne YouTube Tom MO5, que je salue au passage parce que c'est grâce à lui que ça m'a remis le pied à l'étrier et que j'ai souhaité faire fonctionner correctement cette petite bestiole. C'est un programme très simple qui
qui détecte la collision de ce petit caractère. Et ensuite on est de retour dans l'interface. L'appareil il est capable d'afficher 16 couleurs. Donc moi j'aime bien le mettre de cette manière, vert sur fond noir. Donc ça c'est le programme que je faisais tourner en arrière-plan pour cette vidéo. Alors vous avez peut-être reconnu la cassette audio que j'ai utilisée pour enregistrer mes programmes grâce à cet extrait de quelques secondes. Et ça c'est un programme pour calculer des nombres premiers. Et donc il nous demande jusqu'où est-ce qu'on veut calculer des nombres premiers, donc par exemple jusqu'à 200. On fait entrer. Et c'est parti, il nous fait défiler les nombres premiers qu'il calcule. Il nous affiche le nombre qu'il est en train de tester et le diviseur qu'il est en train de tester par rapport à ce nombre. Donc 163 est premier, 167 est premier, 173, 179, etc. Et il s'arrête à 199. Et donc pourquoi j'ai souhaité faire fonctionner cette petite bricole? Eh bien c'est parce que récemment j'ai trouvé ce bouquin qui s'intitule Astronomie et ordinateur. Initiation au calcul de position et programme basique. Donc mon ambition, c'est de faire fonctionner la plupart des programmes qui sont dans ce bouquin, afin de faire des calculs d'éphémérides par exemple. Et puis il y a des choses très intéressantes sur des calculs orbitaux de planètes, de satellites. Il y a éventuellement aussi un petit aspect graphique dans ce bouquin que je vais vous retrouver de suite. Voilà, de petites représentations de cartes du ciel. Je pense que ça va être très intéressant. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite.